observe et ce qu'on a pu observer à l'occasion de la mort de Farhad et de Talmat et la situation dans laquelle est M. Ben Hadid, c'est que si l'Algérie n'applique pas la peine de mort officiellement, elle l'applique dans les prisons, puisqu'on voit tous les opposants d'opinion mourir dans les prisons. Et je pense que le droit à l'expression est une des revendications centrales de ce mouvement qui n'en peut plus, qui depuis 60 ans est sous le boisseau d'une population qui a été méprisée et réduite au silence. Et pour ma part, en tant que femme, je considère que j'appartiens à une minorité politique. À ce titre, je suis solidaire des Ibadites qui sont aussi une minorité politique, comme je suis solidaire de tous les jeunes hommes qui sont au chômage et contraints à quitter l'Algérie dans des embarcations de fortune, ce qui montre bien que le pouvoir en Algérie, il ne change pas. On peut voir donc que les propos sur la justice, sur l'égalité de droit, sont des propos absolument dénués de sens à l'heure actuelle. Et ce qui m'apparaît à moi, c'est qu'on ne met pas de contenu dans tout ce qui est proposé à la population. On continue de tenir des discours populistes, très vagues, où on agite démocratie, droits de l'homme et tout, mais aucun engagement sur les droits des minorités, sur les droits des femmes et sur la justice sociale. Donc j'ai porté cette haraguia en solidarité avec d'abord Jamal el-Din Farhad, qui est mort, la yarhamou, dans les conditions que nous connaissons, mais aussi plus largement avec Ramzi Yetou qui a été tué, avec Talmat qui a été tué dans les prisons, avec tous les prisonniers d'opinion dans mon pays. Je suis Mehdi Ben Aïssa, producteur de films. Moi, je suis producteur de l'Algérie vue du ciel et j'étais directeur général d'Al-Khaba qui a été fermé au bout d'un mois, alors que toutes les autres chaînes continuent à travailler. Elles se revendiquent même du Hirak aujourd'hui. Comme je ne porte pas la haraguia comme un symbole, c'est une partie de mon identité. Je suis mozabite. Les gens de Ragdaya, le Mzab, est né dans une région isolée. Mais on a trouvé, après des centaines d'années, la solution pour vivre à cette géographie, se développer dans la paix et dans la croissance. L'isolation de Ragdaya ne vient pas des mozabites. Il faut bien le noter. C'est une vision politique étroite qui nous éloigne de l'État-nation. Deuxièmement, avant, c'est l'État qui, depuis 1962, au nom du nationalisme pas très intelligent, a réduit les communautés, la diversité. L'Algérie, Ragdaya est algérienne, les Mzab sont algériens, c'est indéniable. La revendication principale, c'est une démocratie réelle. C'est 20 ans où une doula ma kache tisma. Alors qu'il ne tismache pendant 20 ans, il dit c'est pas nous les violents, c'est lui qui tismache. Plus de 20 ans, 62. Merci. Donc, le Haggar, c'est pas nous les violents, c'est le Haggar qui tismache. Donc, nous revendiquons dans le temps, dans la paix, un rattrapage de ce que le monde universel devrait être en termes de démocratie et d'écoute. Si vous voyez les communautés algériennes, elles sont très démocratiques. Elles ont des conseils où les choses, mais on n'a pas pu reproduire ça à l'échelle nationale. Voilà. On n'a pas reproduit parce qu'on est un État post-colonial et on a emprunté à l'État jacobin immédiatement parce que vous êtes français. On n'a pas réfléchi par rapport à nos institutions. L'Algérie a une histoire institutionnelle. Elle a les comités de village en Kabylie. Elle a la Jma'a qu'on la trouve dans tout le pays. Il y a des formes de la démocratie participative que cet État n'a jamais voulu mettre en place. Il a préféré avoir un État centralisé, autoritaire et nier toutes les possibilités à l'Algérien de s'exprimer et de participer à la chose publique. Je veux dire aussi une chose, la détention provisoire ou la préventive n'est pas un jugement. Non. La غلط حاسبني في العدالة لا فيها حبس فيها حبس بصح ماشي دخلني الحبس ومن بعد جماعة تخمم عليه. C'est pas ça, c'est pour ça qu'il y a ça. Ouzid. Et parler de répression concernant la communauté ibadite, c'est peu de choses.
parce qu'il faut se souvenir de Moufdi Zakaria. On a tous beaucoup d'émotions quand on chante l'hymne national, mais il faut se souvenir que cet homme a été exclu de la nation qu'il a chanté.